Un banc bourguignon pour Emmanuel Macron. C'était hier soir à Dijon. Les militants d'En Marche fêtent la victoire de leur mouvement. En tête au premier tour, certains ont même encore du mal à croire au chemin parcouru en un an seulement. On est petit à petit arrivé à la 3e place d'abord. Et puis ensuite, on disait mais il faut qu'on soit 2e. Il faut qu'on se qualifie. Et puis quand on était 2e, on disait il faut qu'on soit en tête. On ne peut pas laisser à Marine Le Pen la tête qui lui était promise. Et là, ce soir, on est en tête, c'est formidable. Et c'est un travail chez nous. Ému au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, François Desailly l'est aussi. Le président du Modem de Côte d'Or qui espère depuis longtemps voir la famille centriste gagner les élections. En 2007, j'ai cru que François Bayrou allait y arriver. On m'a dit mais non, ça ne se fera jamais en France, c'est d'utopie, c'est un rêve. En tout cas, mon rêve devient réalité aujourd'hui. Et je me dis, c'est génial, je vais le vivre. On n'est pas là pour défendre un parti, on est là pour défendre un projet, défendre des idées et travailler pour la France. Et si on peut rassembler des gens de gauche et de droite modérés, et les centristes bien sûr, ensemble pour travailler pour la France, c'est ça mon but. Ce moment est même qualifié d'historique par tous ceux qui soutiennent Emmanuel Macron et en particulier Jean-Yves Collet, le député maire PS d'Avallon qui a rallié le mouvement En Marche au début de l'année. Il y a encore 6 mois, je me souviens des gens qui parlaient d'une bulle. Donc le sentiment que l'objectif d'être premier à l'issue du premier tour était atteint et qu'il nous restait beaucoup de travail à faire pour confirmer, consolider, entraîner davantage de Français sur le projet lui-même et constituer ensuite la majorité nécessaire à sa mise en œuvre. Mais avant même de construire cette majorité présidentielle, Emmanuel Macron devra déjà l'emporter nettement le 7 mai prochain et rassembler bien au-delà de ses soutiens.